Eh bien, coucou, bonjour à toutes et à tous ceux qui essayent de suivre un petit peu mes programmes. Euh, donc voilà, j'avais envie de refaire une petite vidéo parce que il y a des choses qui ce matin m'ont un petit peu parlé et que j'aurais aimé aussi partager avec vous. Donc j'ai noté parce que des fois ma mémoire n'est pas infaillible. Alors, ce qui m'est apparu, c'est beaucoup de mémoire d'âme qui peuvent encore nous obstruer pour beaucoup dans nos ascensions en tous les cas. Avoir fait un travail et avoir toujours ce sentiment que finalement il n'y a rien qui arrive ou qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc oui, pour moi ça a résonné assez fort dans le sens que quand j'ai pris conscience de ça, il y a vraiment eu une énergie vibrante en moi qui est souvent le symbole que ça touche juste. Et je pense qu'on est beaucoup dans ces cas-là, enfin, tout du moins, des personnes que je connais, on est dans ce même registre. Parce que de toute façon, il n'y a pas de hasard, et si nous sommes ensemble, c'est que nous nous connaissons, et que de toute façon, nous avons eu des partages. Donc, je pense qu'effectivement, nous sommes de très vieilles âmes pour beaucoup. Nous avons vécu de multitudes de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons fait des choix aussi, peut-être inconscients, bien sûr, dans cette vie actuelle, peut-être de ce refus de tout ce que le matériel peut induire. Parce qu'on a pu être sur certaines vies des reclus par religion, par croyance, des prêtresses, c'est ce qui me remonte là actuellement, euh, ou des moines tibétains. Et puis, on a eu sans doute d'autres vies où on a fait des abus de pouvoir, de toute façon. Et aujourd'hui, peut-être s'impose ce refus matériel dans l'argent, mais peut-être aussi ce besoin qu'ont certains de se couper du monde, parce que à travers le monde, c'est pas toujours facile. Alors que la vie ne se vit qu'avec les autres. C'est toujours plus facile d'être tout seul sur son île déserte. Ce qui m'est aussi apparu, c'est l'acceptation des nouvelles énergies. Et oui, effectivement, ça a du sens. Aujourd'hui, la Terre, elle impulse des choses, une vibration beaucoup plus haute, beaucoup plus forte. Et donc, il nous est demandé de nous positionner dans la conscience, bien sûr, mais dans le corps aussi. Et physiquement, et lui aussi a du mal à suivre. Et ça, oui, ça a résonné aussi assez fort pour moi, c'est qu'on peut avoir aujourd'hui des grandes souffrances physiques qui peuvent être en lien avec ces pulsions d'énergie où inconsciemment notre corps résiste. Alors, qu'est-ce qui fait résister notre corps? Un petit peu notre mental aussi, hein. Donc, le mental et l'ego est quelque chose aussi à aller revoir. Je pense qu'à travers toutes nos vies, il y a eu beaucoup de choses. En tous les cas, on s'est créé des égos. On s'est créé, puisque l'ego est une construction de toute façon, et un moyen de défense. Je pense qu'il y a aujourd'hui ce que nous allons devenir nous pousse à lâcher vraiment tout ce que l'on connaissait. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on s'est construit à travers nos mécanismes de défense, donc liés à des souffrances de base, et on s'est agencé dans un ego qui nous a permis d'exister aujourd'hui, ici et maintenant. Et, euh, et là, aujourd'hui, ce temps, il est résolu. C'est-à-dire qu'il faut lâcher tout ce qui était installé. Donc forcément, les résistances, c'est là où on va les voir de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'être ensemble, tous ensemble. C'est-à-dire que seul, c'est pas évident, mais en groupe, on peut dépasser les choses. On peut vraiment s'aider, s'appuyer. Et puis, vibratoirement, c'est toujours plus fort de toute façon. Donc, l'effet d'un groupe va permettre vraiment de pouvoir transmuter des choses et de les laisser partir plus facilement. Ça me paraît indéniable en tous les cas. Donc, au-delà de peut-être tout ce que j'aurais à vous dire,
Ce qui peut-être paraît intéressant, c'est de se faire une petite médite, puis on verra bien ce qui résonne ou ce qui peut être relâché aujourd'hui. Et puis voilà. Donc je vous invite à prendre la meilleure position pour vous, la plus confortable. Donc il n'y en a pas de prédéfini. C'est comme vous le sentez, vous le ressentez en tous les cas. Et puis je vous invite à fermer les yeux si ça vous parle aussi. Il n'y a pas d'obligation non plus. Maintenant, c'est des préférences. Et des fois, ça peut être plus confortable d'avoir les yeux fermés pour entrer en soi et pour visualiser. Voilà. Donc je vous invite à respirer, à vraiment prendre conscience de l'air, de cette richesse qui nous est apportée à chaque instant, à chaque moment. J'inspire le nouveau et j'expire toutes les tensions et je me laisse aller profondément. Je relâche. J'inspire la lumière et je relâche. Je me relâche progressivement, graduellement. Je m'ancre dans ce présent et pour cela, je laisse partir des grandes racines au-dessous de mes pieds jusqu'au centre de la terre, la mère Terre Gaïa. Donnez le nom qui vous plaît. Et j'inspire toute son énergie qu'elle m'offre avec amour, afin de la laisser remonter le long de mes jambes, circuler dans mon corps. Et j'expire tout ce qui n'a plus lieu d'être. De mon chakra coronal, je laisse passer l'énergie du soleil central qui descend progressivement, qui circule dans tout mon corps et qui se réunifie avec l'essence de Mère Gaïa. Ainsi se forme la complémentarité, le père et la mère, l'homme et la femme, le yin et le yang. Et je laisse s'alchimiser entièrement, complètement en moi, cette énergie, sans dualité, en complémentarité. Je laisse s'installer l'amour et l'action dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque muscle, dans chaque endroit que mon corps aurait besoin. J'apporte ainsi l'énergie, la pensée et l'action. Cette énergie va circuler afin de décristalliser tout ce qui aurait besoin d'être en cet instant, ici et maintenant. Elle se centre au centre de mon ventre en un tourbillon, remonte le long de ma colonne vertébrale, nettoie au niveau des épaules, de l'occiput, pour remonter. Elle effectue un grand nettoyage au niveau du cerveau, un déconditionnement de toutes les croyances, de toutes les idées qui aujourd'hui sont erronées, décristallisées. On inspire la lumière et on expire et on laisse repartir tranquillement.
Elle descend entre les omoplates, le long de la colonne vertébrale, le bassin, au niveau du sacrum, jusqu'à dans le bas de la jambe droite, puis gauche. Et c'est comme un immense tourbillon qui emplit tout le corps. Des petits vortex qui s'allument là où il y en aurait besoin. Et on se laisse aller complètement dans toute confiance dans ces deux énergies qui aujourd'hui sont rassemblées pour nous apporter le plus grand bien. Cette énergie remonte dans le centre sacré. Un travail sur tout ce qui est les ovaires. Et c'est en remontant et en s'entortillant la Kundalini qui remonte jusqu'en haut, jusqu'au centre coronal. Et c'est l'ouverture de tous les pétales au niveau du coronal. Un travail s'effectue au niveau du foie, sur la colère. Et on inspire la lumière, on l'assiste, on l'aide, on conscientise. Et on expire. Une énergie bleue est en nous et circule. Bleu avec des fonds violets. Une épaule gauche. Cette énergie est très vivante et circule très très rapidement dans tout l'ensemble des corps. À présent, elle se dirige vers tout ce qui est des mémoires anciennes, dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, dans des vies de reclus, d'enfermement, de deuil, de moine. Où des vœux ont été posés, mais où les âmes ont subi des traumatismes, se sont fait subir des traumatismes très forts, dans certaines croyances où il y a eu des désillusions. Il est temps aujourd'hui de pardonner, de passer à autre chose et de rendre tous ces serments. Un ange se présente et nous demande de les rendre. Il nous tend la main. Donnez aujourd'hui dans cette conscience tous les serments que vous avez pu dire en ces instants de vie. Et l'ange vous sourit et vous remercie. Remerciez-vous. Et en cet instant, votre âme s'illumine et s'élève. Mais nous avons aussi des vies de tortionnaires où nous avons fait subir des choses, où on a pu être tyrannique et abuser de certains pouvoirs.
Je nous vois à genoux, à demander pardon. Et là, c'est le Père qui est devant nous et qui pose sa main sur notre épaule. Tout est pardonné, car il n'y a rien à pardonner. La leçon est enregistrée. Allez en paix. Et c'est avec gratitude que nous pouvons nous élever. Je vois nos âmes lumineuses, luminescences, qui se regroupent, qui s'entourent et qui brillent et qui apportent énormément. Et en cet instant, on ressent toute la joie et la gratitude. Gratitude à l'univers, gratitude à la vie. Gratitude à nous. Gratitude à nous tous. Je vous invite à respirer, à revenir au centre de votre cœur, dans cet espace qui est le vôtre, dans ce temple, à reprendre vraiment votre place, à ressentir aussi ce sentiment de votre âme expansée, grandie, lumineuse. Et aujourd'hui, à être dans cet instant, comme si tout était à écrire, comme si plus rien ne pouvait entraver l'abondance, la joie, le plaisir, l'amour. Ressentez ce centre entre la terre et le ciel, cet équilibre parfait, la réunification de tous vos chakras, la libération. Soyez-vous dans cette innocence, dans cet amour et transportez. Apportez sur cette terre aujourd'hui toute l'humanité, toute la joie et tout l'amour. Ne doutez plus. Vous êtes soutenu, entouré, aimé. Je vous invite à respirer et à reprendre conscience de votre corps dans l'ici et maintenant. Et quand ce sera le moment juste pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ou rester. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vais vous dire à très vite, en tous les cas. Et puis, gardez en vous toutes ces joies, tout ce bonheur que nous avons vécu ensemble. Merci à vous, merci à nous, à bientôt.